Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour essayer de repeindre la partie inférieure, si je me trompe pas, du châssis de la HRH, voilà. Donc bon, je mets une peinture en spray, j'espère que voilà, c'est plus une expérience pour voilà, tester en vidéo ce que ça va donner. Donc j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la couleur, c'est pareil hein, sur les HRD et les HRH, la couleur d'origine. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, go. Hop. Alors voilà, bon je vous ai mis le flash parce qu'on voyait pas grand chose. Alors voilà ce que ça donne. Donc déjà, bon là c'est là où il y a le bac. Hein. Donc j'ai levé le déflecteur, voilà. Je vais laisser sécher. Je ferai peut-être une deuxième couche parce qu'il y a par endroit, il manque peut-être un peu. Je me suis un peu éloigné, je pensais que ce serait plus proche que ça de la couleur d'origine. Ok, c'est pas du tout le même gris, hein, parce que je crois que c'est un genre de gris d'origine pour moi. Et bon, on n'est pas du tout au même gris, mais franchement, je trouve quand même que c'est joli. Franchement, ça fait ça, voilà. Hein, enfin, elle vient d'être repeinte, donc forcément, c'est plus joli qu'avant. Après, voilà, moi, je voulais vraiment juste faire la partie où il y a les lames, la coupe, quoi. Après, voilà, j'ai pas fait l'avant ici, j'ai pas fait l'avant là. Là, pareil, au boîtier, j'ai rien touché. Vous voyez que même par endroit sur le boîtier, c'est encore un peu dégueulasse. Il y a de l'herbe là-haut. Voilà, j'ai vraiment juste nettoyé à fond la coupe et puis ben voilà, j'ai repeint la coupe. J'avais vraiment fait un excellent boulot, j'avais tout gratté, hein, vous voyez, hein, c'est quand même assez net. Voilà, donc on est le lendemain matin, donc ça a bien séché. Alors franchement c'est bien, c'est nickel, c'est comme je voulais et j'ai une deuxième bombe, donc je vais faire quand même une deuxième couche. Comme ça je vois. Voilà, vraiment avec une deuxième couche, bien laisser le temps de sécher et de voir est-ce que avec la tonte et le nettoyage après, est-ce que la peinture résiste. On verra bien. Bon bah voilà, du coup bah, c'est parti, je vais faire la deuxième couche. Voilà, je vais pas vous filmer de tonte entière parce que je vais faire la même tonte que la dernière fois. Mais je vais juste vous filmer un petit bout comme ça. Alors, je vais pas mettre mon trépied pour quelques secondes. Je vais vous filmer comme ça à la main. Juste voilà, hein, du coup je vais essayer de tondre avec. Bon là on est en fin de journée. Le soleil va bientôt se coucher. Du coup, la peinture a quand même séché. La première couche a séché depuis hier soir. Et là la deuxième couche, je l'ai mis tôt ce matin. Donc du coup ça a quand même séché quasiment toute la journée. Donc voilà, au début j'ai laissé la machine dans le garage, après je l'ai sortie un peu au soleil. La peinture, je pense qu'elle a bien séché quand même. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne en dessous.
Donc là on est au résultat final. J'ai utilisé mes 2 bombes. J'ai fait 2 couches. On voit pas à cause du soleil. Voilà. Donc franchement c'est pas mal. Alors en même temps j'en ai profité. Je sais pas si je l'avais déjà retourné en vidéo je crois une fois, mais je sais pas si on le voyait. Le boîtier était assez crade et j'ai gratté avec une petite brosse métallique. Oui, bon il reste encore un peu de crasse, mais il est quand même plus propre qu'avant. Et puis bon bah là voilà, hein, celle-là elle a la lame que j'avais acheté il y a pas longtemps, lame neuve d'ailleurs, que j'ai re-affûté. Alors on voit pas parce que c'est l'autre côté qu'on affûte en fait, hein, c'est le côté derrière. Mais voilà, bon bah c'est parti, on va voir ce que ça donne. Là ça y est, c'est en route. Bon, c'est parti, j'y vais. Alors voilà, donc après la tonde, ça donne ça. Donc là, j'ai pas filmé quand elle était dégueulasse, mais il y avait quand même, bon, il y avait pas énormément d'herbe non plus, mais on voyait qu'elle avait tondu. C'était bien vert de partout sur la peinture. Alors je l'ai nettoyé à l'eau quand même, parce que bon, moi je le fais parce que le châssis est en alu. Sur les autres tondeuses que j'ai, parce que la Chérage, c'est la seule tondeuse que j'ai où le carter il est en alu. Donc les machines que j'ai où le carter n'est pas en alu, ça dépend des fois. Je nettoie pas tout le temps à l'eau, des fois, et en général je les sèche bien. Je prends une serviette et je les essuie bien, comme ça au moins le carter ne rouille pas. Et je pense que peut-être même qu'à partir de, enfin peut-être pour l'année prochaine, parce que maintenant que j'ai plus de terrain qu'avant, je pense que je vais tondre plus souvent, surtout en mulching. En mulching, voilà, les tondeuses sont, enfin là où les tondeuses qui font mulching sont, voilà, quand on court en mulching, quand c'est gras, c'est dégueulasse, hein, la machine elle est complètement plein d'herbe partout. Donc je pense, si je les nettoie après comme ça, je pense qu'un jour je mettrai de l'anti-rouille sur le châssis, voilà. Donc, conclusion de la vidéo, il n'y a pas besoin d'une peinture, je sais pas combien, pour repeindre son châssis de tondeuse, à voir combien de temps elle va tenir. Mais j'ai mis alors j'ai pas de Karcher, mais j'ai mis le jet d'eau assez fort, hein, sur puissance maximale quoi. Et la peinture n'est pas partie. La couche d'herbe qu'il y avait en 2 secondes, elle est partie, hein, normal. Donc tout le vert quoi, de l'herbe. Mais la peinture n'a absolument pas bougé, donc c'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Culasse 40 Eco.